Molani. Alors aujourd'hui, on va faire une petite promenade. Méon, dans l'estuaire, une nouvelle destination. Si dans la première province du Gabon, il y a des endroits que vous connaissiez déjà, eh bien, il y a des localités comme Méon qui sont en train de monter sur le podium. C'est ici que plusieurs habitants de Libreville viennent désormais profiter du silence de la nature, mais aussi se baigner dans une chute d'eau. C'est ici que je vais faire un premier arrêt avec Théo. Il est ingénieur financier et il a étudié au Sénégal. Aujourd'hui, il ne vient pas pour une détente, mais plutôt pour l'une de ses passions, l'agriculture. On sera bien, on aura les ananas, tout ça. Bientôt, parce que là, comme la petite saison de pluie aussi est en train de démarrer, oui. Tu vois, c'est en train de sortir. Oui, c'est déjà un bon voie. Ouais. Magnifique. Ouais, c'est super. Alors, C'est et super. donc là, d'où t'es venue cette idée de te lancer dans l'agriculture? Bah, écoute, j'ai voulu en principe entretenir le terrain dans un premier temps. Et puis, je me suis dit, en termes d'entretien, s'il fallait juste nettoyer chaque année, parce que c'est quand même plus de 2 hectares, je me suis dit non, ça ne devait pas être rentable. Du coup, pour donner de la valeur à la terre, je me suis dit, bah, il faut que je plante. Et comme j'aime la terre. Théo décide de s'associer à des agriculteurs ouest-africains qui vivent dans la localité. Aujourd'hui, il est venu pour une petite récolte. J'ai commencé par une première bananeraie. Après, j'ai fait cette bananeraie-là. J'ai mis les... Comment on a appelé ça, le manioc, voilà. Donc, voilà, je me suis lancé. Et du coup, depuis, je suis dans ça. Il y a des difficultés quand même? Bah oui, parce que là, par exemple, tu vois, on est en saison sèche. Donc, tu regardes même la qualité du sol. Là, la terre est dure. Du coup, même la banane, tu vas voir que les productions de bananes, les bananes ne sont pas assez fortes parce que le sol n'est pas assez arrosé. Et comme toutes les rivières autour sont asséchées à cause de la saison sèche, on n'a pas la possibilité d'irriguer la plantation, quoi, de mettre. Je voulais faire un puits, mais bon. Khalis, Amol. Malgré ces défis, il n'est pas du tout découragé. Dans sa communauté, il s'inspire de pas mal de personnes expérimentées. Comme on dit, la terre ne ment pas. Hein. Dans ça, en termes par exemple, pour la banane, si tu pars sur... j'ai fait un calcul bête, hein, en me disant que bon, si le régime il est à 4000, alors le rejet de banane il est à 200. Le mettre en terre, attendre 8 mois, 10 mois et avoir un retour sur investissement au bout d'un an qui va te donner pour un régime un rejet de 200 que tu as mis en terre, tu te retrouves avec un régime de 4000, 5000, c'est vachement rentable. 1000 pieds, ça fait 4 millions. Et environ, pour 1000 mètres carrés, tu peux avoir, tu as environ 1000... parce que ça fait quoi? On va faire en espace de 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Donc tu peux avoir dans les 500 rejets pour 1000 mètres carrés. Et donc du coup, depuis que tu as commencé, tu es déjà présent dans certains marchés, déjà des petits contrats? Pour le moment, j'avais démarré avec une entreprise à Port-Gentil à qui je livrais de la banane. Mais bon, maintenant... Il y avait des difficultés pour acheminer la production. Du coup, je vends maintenant que dans les ménages. Je vends que dans les ménages. Donc, pour le moment, c'est ça. Je prends là, comme je suis venu là, je prends. Et puis, je livre aux gens qui sont disposés à acheter. J'ai rencontré Théo grâce à cette page qu'il a créée sur les réseaux sociaux, Donguila, mon coin de rêve. Il est natif de ce petit village que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Il a créé cette page pour promouvoir sa localité et c'est une initiative que j'ai aimée. Depuis peu, je les suis de près. Une autre idée derrière la création de cette page était le mauvais état de la route, chose que je ne savais pas. Comme vous l'avez remarqué dans cette vidéo que j'avais publiée la première fois, Donguila est un coin paisible mais très difficile d'accès et mon voyage était super compliqué. Et aujourd'hui je suis surpris, il y a de la lumière au bout du tunnel. Des caterpillars en train d'agrandir la voie, c'est ce moment de soulagement que Théo a tenu à partager avec moi, mais aussi avec Tito,
originaire de la Centrafrique qui est au Gabon pour un bref séjour. Et pour une première fois hors de la capitale gabonaise, Tito n'est pas du tout dépaysé. Bon, c'est presque identique. Pour l'instant, je suis en train de creuser davantage pour voir la différence. Mais pour l'instant, je ne retrouve pas une différence. C'est un pays qui aime la paix, tout comme la République centrafricaine. Et je trouve que nous sommes tous des bantous, dans ce sens, dans le comportement, dans la manière de s'exprimer, tout ça. Donc pour l'instant, je cherche à différencier, à voir la différence encore. Et c'est presque pareil, tu te sens à la maison. Pardon? Tu te sens à la maison. Oui, là je sens chez moi. Madame, bienvenue à Donguila City. Avec l'amélioration de la route, Théo et sa famille sont encore plus motivés de matérialiser ce projet qui leur tient à cœur. Construire des maisons en bois sur leur terrain commun. Dorénavant, il sera encore plus présent dans son village. Ici, on est comme coupé du monde avec des problèmes de réseau à plusieurs endroits, mais j'avoue que la connexion avec la verdure procure une véritable sensation de bien-être. Et ce sont mes parents qui ont grandi là, notamment mon père et mon grand-père. Mais moi j'aime être ici. C'est ma terre, comme on dit. Et quant à ces constructions, tout le monde participe. Et dès qu'on a un peu d'argent dans la cagnotte, on envoie au village pour qu'on puisse évoluer dans le projet. Ça fait, donc on s'est dit qu'on va aligner. Et puis, Seulement pour la famille ou bien vous comptez recevoir des gens? Dans un premier temps pour la famille. Maintenant on verra si la demande se mêle à la chose, on va voir comment répondre à celle-ci. Faire de Donguila un coin de rêve par tous les moyens. Il nous raconte sa petite histoire. Je suis venu au village un jour et puis je me suis dit qu'on n'avait pas forcément, au niveau de Libreville, on ne savait pas forcément ce qui se passait au niveau du village. Donc on n'avait pas un retour d'information en temps réel des activités au village. Et du coup, je me suis dit, il faut peut-être que je fasse entendre la voix de Donguila sur la toile. Et d'où est venue l'idée de créer Donguila mon coin de rêve. Parce que déjà, Donguila, c'est paradisiaque, c'est apaisant, c'est juste magnifique. Donc, il faut bien que tout le monde puisse avoir accès à ce que Donguila a à offrir. Et ceux qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice tout naturellement, qui puissent participer pour qu'on puisse développer ce beau petit village. Le transformer en un lieu où les gens peuvent vivre, travailler et se déplacer facilement. En sillonnant le village, il y a comme un air de mélancolie, comme si cette localité attendait le retour de ses habitants partis depuis trop longtemps. Il n'y a pas assez de population ici. Tu vois, au village là. Beaucoup ont déserté, et même les véhicules commerciaux étaient rares à cause du mauvais état de la route. Mais dans cette solitude, l'église par contre se dresse toujours comme un monument car elle attire beaucoup de pèlerins dans l'année. Et on n'oublie pas la vue imprenable et l'atmosphère sereine qui émerveille surtout ceux qui viennent pour la première fois. Une position stratégique, N'est-ce pas? regarde comment le paysage. Oh, un beau paysage. Franchement, je me retrouve quoi. Elle a été rénovée, mais à l'identique de comment c'était à l'époque des colons. Mais chez nous là-bas, ça restait intact. Hein. Ouais. Saint-Paul, ça s'appelle également Saint-Paul. Saint-Paul de Wango. Ils sont en méditation. Ouais. On va chez moi lire, tu vois. Une bonne archevêque de Libreville et en présence de son excellence, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, évêque de Lyon. Quand il faut parler de la mission Saint-Paul de Donguila, qui fait partie des deuxièmes missions du Gabon aujourd'hui, elle devait même être la première. Mais il fallait honorer Sainte Marie aujourd'hui.
Donc c'est pour dire que Donguila fuit, les hommes à bateau à voile arrivent à Donguila en 1878 par le père Delorme et le père Salter. Ce sont eux les tout premiers qui arrivent à Donguila et ils fondent cette mission. Des pèlerins qui récitent leur chapelet avec ferveur. Je ne peux malheureusement pas vous faire une énième visite guidée pour voir le décor intérieur, mais je préfère vous emmener découvrir un autre aspect de Donguila qui attire de nombreux visiteurs. On va essayer d'aller voir la famille. Si les gens sont là. Avec Théo, nous nous rendons dans l'une des maisons les plus visitées du village. Ils sont pas là. Toc toc. Bonjour. Il n'est pas là, tonton Alain. Il est à Libreville, là. Oui. Il va rentrer aujourd'hui. Vous savez s'il va rentrer en soirée? D'accord, il y a le poisson. Oui, oui. Bijou est là. Ça, c'est le poisson d'Antinani, non? Oui, oui. C'est à vendre, non? Il y a quoi comme variété? Petit capitaine. Il y a le mâchoiron. Non, non. Il n'y a même pas. Quand tu es l'enfant de qui? Ah ouais, le visage. Tu ressembles à ta petite soeur. Je peux venir, ouais. je peux? Là, c'est un peu ce qui reste même. Ça, c'est quoi la sole? Avec quelques têtes de... Avec les petits capitaines. Le jaune là, c'est quoi? C'est le capitaine. Donguila s'apparente à ces localités balnéaires que je vous ai présentées, Coco Beach ou le Cap Exerias. Ces endroits où on peut manger du poisson frais dans la province. Théo doit à tout prix retourner sur Libreville avec du poisson. Et pour ce faire, il compte sur des personnes comme Suzanne, l'une des commerçantes du village. Suzanne a quitté la ville pour se concentrer sur cette activité. Ça fait pratiquement 6 ans que je suis ici. Mais ici, c'est plus les Nigériens qui nous fournissent du poisson. Ici, on n'a pas de pêcheurs autochtones qui pratiquent la pêche. À l'époque, on avait des grands-parents qui faisaient la pêche, mais maintenant, là, On va dire que la nouvelle génération n'est pas intéressée. Voilà. Bon, c'est même pas question qu'ils ne sont pas intéressés, c'est manque de moyens. Surtout ceux qui sont ici au village, c'est manque de moyens parce que d'abord, pour faire la pêche, il faut le matériel. Et ils n'en ont pas. Et pour avoir le matériel, il faut de l'argent. Pour un kilo à 2500 francs CFA, Suzanne arrive à vendre en moyenne 40 kilos dans la journée lorsqu'il y a beaucoup de poissons. Et des fois, il y a des périodes durant lesquelles il est difficile d'avoir du poisson. Des fois, il arrive, on n'a rien. Même pas un bossu, même pas les cailles, même pas la sardine. Voilà. Mais cela ne nous empêche pas de persévérer, d'être patiente. Et qui sont vos principaux clients en général? Ce sont ceux qui reviennent de Libreville. Ceux qui reviennent de Libreville, d'Ontoum. On peut dire que le poisson de Donguila fournit, alimente les gens d'Ontoum, les gens de Libreville. Suzanne espère de tout cœur qu'il y ait plus de volonté chez les jeunes de sa localité. Ce qui est triste surtout, c'est que la génération future ne s'intéresse pas trop aux activités que faisaient nos grands-parents. Et la plupart des jeunes préfèrent aller en ville. Bon, certaines causes, vous connaissez les causes de ce qui pousse les jeunes aussi à partir en ville parce qu'au village, il n'y a pas assez d'activités. Alors que cette activité-là est bénéfique. Elle est vraiment bénéfique. Et avec cette activité-là, tout est possible. Tout est possible de faire quelque chose, quoi, au lieu d'aller rester en ville. Mais ce que je peux demander aux jeunes, c'est de pratiquer cette activité-là, aux jeunes Gabonais. Ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler dans les bureaux. Parce que nos jeunes maintenant, eux, c'est le bureau, rester derrière le bureau. Il y a l'agriculture aussi. Avec ce poisson-là, j'ai pu avoir une maison. Certes, c'est pas encore fini. Si vous avez le temps, je peux aller vous présenter cette maison-là. C'est pas loin d'ici, c'est juste en bas.
c'est possible. C'est possible de réaliser ses rêves à base de ce commerce. En retournant au village, Suzanne s'était lancé un défi. Quitter l'enceinte familiale et construire sa maison. Et à l'heure qu'il est, elle y est presque. Ici, c'est mon grand-père. Il est décédé, mais maintenant, c'est mon oncle, du père à maman, qui reste ici. Donc là, je suis ici. C'est mon oncle, actuellement, je suis mon oncle. Et là-bas, la maison. Du bois et du béton, les matériaux utilisés pour construire cette maison de 3 chambres. C'est moi. Et là, ça c'est la chambre. Les deux chambres. Vous voyez ce qui est possible, hein? J'ai cru et avec la grâce de Dieu, j'ai réussi. Non. Et même jusqu'à présent, c'est toujours pas facile. Mais je persévère, et avec la volonté, ici c'est la cuisine. Voilà. Suzanne m'a ouvert ses portes pour faire passer un message à toutes ces personnes qui ont peur de se jeter dans le vide. Quant à moi, je suis davantage heureux de savoir que Donguila va devenir une localité très facile d'accès. Et le bitume sera la cerise sur le gâteau. C'est la route qui est primordiale dans tout développement. C'est la route. Sans route, il n'y a rien. On peut dire que dans un premier temps, la route, après, bon, quelques infrastructures. Il faut qu'on puisse mettre des plateaux sportifs peut-être pour les jeunes, envisager de développer la pêche, donc chercher à faire un centre de pêche au lieu que ce soit juste des calabas qui viennent accoster et puis continuer sur Libreville. Donc voilà, ça va permettre de former les jeunes, ça va permettre à ce que les jeunes entrent au village. Mais aussi beaucoup d'idées créatives des natifs qui feront revivre cette localité. Merci de m'avoir suivi. Si vous rejoignez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous de Where the Wind Takes Me.